Si vous êtes sur le marché un peu usagé, peut-être que c'est des modèles qu'il faut éviter. Surtout s'il n'y a plus de garantie, ces choses-là. Parce que là, ça peut être vraiment des bris catastrophiques. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, on parle des moteurs V8 6.2 litres de chez GM qui pourraient avoir des bris catastrophiques. Bon, regardez, je parle rarement des espèces d'enquêtes et de recalls, je pourrais vous dire, des manufacturiers. Mais là, c'est je pourrais dire, c'est vraiment une investigation qui vient vraiment me chercher parce que j'ai eu deux de ces modèles-là, avec le V8 6.2 litres, qui est impliqué dans l'investigation qui a été lancée par le NHTSA des États-Unis. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai des théories là-dessus, j'ai entendu des choses, il y a beaucoup de gens alentour de moi qui ont eu des problèmes, fait que je vais aller un petit peu plus en profondeur. C'est sûr et certain que quand j'ai été plus en contact avec le produit, puis je peux parler plus de l'investigation ou du recall, ça aide beaucoup. Fait que, en gros, regardez, le NHTSA, ça c'est une organisation aux États-Unis, ça veut dire de National Highway Traffic Safety Administration. On va à une enquête jeudi passé, pour les modèles équipés du V8 6.2 litres, le L87, qu'on retrouve dans les camions Chevrolet, GMC et Cadillac entre les années modèles 2019 à 2024. Alors, on parle de 867 710 véhicules qui pourraient être affectés. Ils disent que ça peut être des bris assez catastrophiques de ce côté-là. Je vous dis tous les modèles qui sont impliqués. Fait que 2019 à 2024, Chevrolet Silverado 1500. 2021 à 2024, Chevrolet Tahoe. 2021 à 2024, Chevrolet Suburban. 2019 à 2024, GMC Sierra 1500. 2021 à 2024, GMC Yukon XL. Et finalement, 2021 à 2024, Cadillac Escalade ESV. Bon, qu'est-ce qu'ils disent que c'est en gros? Bon, en gros, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu 39 plaintes de consommateurs qu'il y aurait des connecting rods qui viendraient se briser, puis le moteur viendrait saisi. Puis en gros, ça fait des brisures catastrophiques. Ils appellent ça des engine failure là, en anglais. Je pourrais vous dire que moi qui ai eu deux modèles équipés justement dans ces modèles-là, j'ai eu un 1500 Sierra AT4 avec le 6.2 litres. Mon modèle, c'était un 2019 quand il venait juste de sortir. Puis, j'ai eu aussi un Yukon Denali avec le 6.2 litres. Puis, mon modèle, c'était un 2021 quand il venait de sortir. Bon. Pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est pas le seul problème des 6.2 litres. C'est des moteurs qui sont habituellement très aimés, très fiables aussi. Mais dernièrement, on dirait qu'il y a eu une mauvaise batch, à mon avis, à moi. Là, on rentre dans la zone, une investigation comme ça, une enquête qui font, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Il y a eu d'autres enquêtes sur d'autres moteurs, des EcoBoost, des moteurs Toyota, tout ça. Ça peut être réglé avec un recall. Là, présentement, pourquoi il n'y a pas un recall là-dessus? C'est parce que peut-être que s'il y a vraiment un problème, c'est un gros recall à faire. On parle de presque 900 000 véhicules. 900 000 véhicules à ouvrir le moteur, à aller changer un connecting rod dans le moteur. C'est beaucoup d'argent. Puis c'est une méga job. Il faut ouvrir tout le moteur. Là. Regardez. Là. Une connecting rod, là, c'est vraiment en dessous du piston. Là. Fait qu'il faut ouvrir le moteur carrément au complet. Fait que ça peut être assez coûteux faire ça. Puis des fois aussi, il faut remplacer le moteur au complet. Bon, là, je vous dis un peu mes théories que j'ai eues, moi, mon expérience à moi, puis qu'est-ce que j'ai entendu, puis ça fait pas partie de l'enquête. Avec mon Sierra, aucun problème. Je ne mets jamais beaucoup de kilométrage sur mes véhicules. Quand je l'ai vendu, il y avait peut-être 15 000, 20 000 kilos. Mon Yukon Denali, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais pas tellement de millage. Mais juste avant de partir en Floride, j'ai été faire un changement d'huile à mon concessionnaire GM. Puis, je m'en ai pas aperçu, ils ont mal revissé mon filtre à huile. Puis, j'étais extrêmement
pressé dans ce temps-là parce qu'on courait vraiment, c'était vraiment dans la même temps que là. C'était les salons de l'auto de Montréal, on courait d'un bord puis de l'autre, puis on était à la course pour partir. Fait que moi, littéralement, j'ai fait confiance à mon concessionnaire pour faire mon check-up avant de partir en Floride. Puis je ne m'ai pas aperçu que je perdais de l'huile. Fait qu'en descendant, j'ai vu que je perdais de l'huile un peu, mais je pensais que c'était peut-être pas drastique. J'en ai remis un peu, puis à un moment donné, après avoir dormi une nuit, à mi-chemin, j'ai vu que c'était vraiment drastique. Puis là, j'étais allé... je raconte toute l'histoire dans un des épisodes, là. Je pense que sur le cover, on voit le Yukon avec la boucane, là, si vous voulez aller le retrouver. Là. On explique tout en détail, comme notre aventure en Floride, qu'est-ce qui s'est passé. Fait en gros, j'ai fait revisser ça, tout ça. Je suis descendu en Floride, comme ça, je suis revenu. Puis après ça, tu sais, je veux pas, quand un moteur roule longtemps, surtout quand on descend en Floride, puis il manque d'huile, mais là, ça peut endommager le moteur. Puis c'était littéralement la faute du concessionnaire, regardez de ce côté-là. Là. Fait que là, le concessionnaire disait que c'était pas leur faute. Là, après ça, j'ai commencé à avoir des tics dans la tête de mon 6.2 litres. Là, moi, je suis comme, c'est sûr et certain parce qu'il a manqué d'huile, c'est cool. C'est pour ça qu'il commençait à tiquer un peu dans la tête. Fait que là, eux autres, ils ont dit non, c'est pas de notre faute. Les moteurs des 6.2 litres, ils sont vraiment à problème de ce temps-ci. Là, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Fait que là, j'étais comme, ben, moi, c'est votre faute, puis je m'excuse. Tu sais, j'ai dit, moi, mon camion, il flambe en eux. Là. J'ai dit, tu sais, il est pas vieux, là. À ce moment-là, il n'y avait même pas 10 000 ou 15 000 km. Je voulais pas tomber avec un moteur qui avait chauffé. Je voulais un nouveau moteur. Les moteurs étaient recall. Il y avait d'autres véhicules qui étaient là, qui avaient des moteurs que eux autres aussi, soit qu'ils avaient saisi ou soit qu'il y avait des problèmes de tête. En tout cas, le moteur, il fallait qu'il soit remplacé. Là, attendre pour un nouveau moteur, c'était 6 mois ou 9 mois. C'est quelque chose d'impossible. J'ai fini par accepter une job de tête. Il refaisait carrément toutes mes valves et mes têtes. Une grosse job de tête, en tout cas. Je faudrait sortir toutes les affaires précises qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils disent que c'était fréquent dans ces moteurs-là. Mais après ça, tu sais, j'étais pogné un peu avec un beau truck à 100 000, mais avec un moteur que peut-être qui va exploser d'un moment à l'autre. C'est plate, on se l'est fait voler, mais en autre côté, c'est comme un peu... est-ce que le camion était correct ou les voleurs sont partis avec un citron? Je le sais pas. Regardez, de ce côté-là, juste l'avenir aurait pu nous le dire si on a regardé le camion longtemps. Mais c'est sûr et certain que j'ai pas aimé ça, avoir un moteur qui a un peu chauffé, qui a manqué d'huile, puis commencer à avoir des problèmes après 10 ou 15 000 km. C'était assez ordinaire. Quand j'en ai parlé dans l'entourage de moi, j'avais des amis qui avaient beaucoup des flottes de luxe, puis de camions, puis ces choses-là, qui faisaient de la location, puis qu'ils ont eu plusieurs Tahoe, Yukon, des 1500 qui avaient saisi, puis qui avaient eu des nouveaux moteurs. Ça, je les avais entendus dans le temps. Fait que je trouve que de ce côté-là, on dirait que c'est un petit peu quelque chose de caché. Même quand j'avais été au concessionnaire, là, les personnes de ce concessionnaire-là que je nomme pas m'avaient dit de ne pas en parler, puis que si j'en parlerais, ça irait mal, puis blablabla, puis il y a beaucoup de menaces. Là. Mais bon, je viens de vous dire, il y a des choses un petit peu cachées, un peu de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous êtes un propriétaire de ce véhicule-là? Faites vos entretiens, toujours au concessionnaire, tout ça. Vérifiez combien de temps il vous reste sous votre garantie. Si vous pouvez le faire, débarrassez-vous-en avant que la garantie se finisse. Si vous êtes sur le marché un peu usagé, peut-être que c'est des modèles qu'il faut éviter. Surtout s'il n'y a plus de garantie, ces choses-là. Parce que là, ça peut être vraiment des bris catastrophiques qu'il faut changer littéralement un moteur. Un nouveau moteur, ça doit coûter 15 à 20 000 sans l'installation. C'est une facture assez salée. Puis, tu sais, c'est plate à dire, c'est un petit peu leur moteur Superstar, un peu chez GM, pour avoir la puissance, pour remorquer, etc. C'était un moteur qui était mis de beaucoup de personnes. Puis, les gens qui ne voulaient pas aller chez Ford pour avoir peut-être un moteur EcoBoost qui allait leur offrir peut-être la même puissance et la même capacité de remorquage. Mais ils voulaient avoir un peu la simplicité d'un V8 puis pas se lancer dans des moteurs turbo. Mais c'est ça qu'on retrouvait chez GM. Puis là, c'est plate. C'est comme ça vient détruire un petit peu toute leur histoire de fiabilité de ce côté-là.
Fait que c'est dommage parce que même moi, présentement, je suis en train de magasiner peut-être pour d'autres véhicules. C'est pas un super bon temps de ce temps-ci pour magasiner. Je vais vous dire, là, les camions puis VUS de grande taille, flambant neuf, ils sont assez chers. Côté camions usagés, le taux d'intérêt est très haut. Mais je ne vous cache pas que des Tahoe, puis des Yukon, puis des Escalades, ces choses-là qui pèquent le vide 6.2 litres, était vraiment dans ma liste de modèles que je considérais. Mais là, ça s'est de s'enlever de là. Fait que c'est plate de ce côté-là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Souvent, quand ils lancent des enquêtes, des fois, GM, ils se mettent à bouger un peu de leur côté. S'ils ont de plus en plus de plaintes de ce côté-là, s'ils font un recall, mais comme je vous dis, s'ils font un recall pour changer des connecting rods, en plus, il y a des défauts peut-être dans des problèmes dans les têtes de moteur, tout ça, qui font défaut. Ça peut être assez coûteux de ce côté-là. Peut-être c'est pour ça qu'ils le cachent, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas trop, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire le recall, etc., etc., etc. Mais selon moi, regardez, je pense que, regardez, dans les années, ils disent qu'il y avait des 2019, ces choses-là. Moi, j'ai aucun problème avec mon AT4. Je pense que le problématique, c'était vraiment, selon moi, ma théorie, durant le COVID, ils ont fait plein de 6.2 qui n'allaient pas bien, puis que c'est surtout là, l'espèce de batch pendant le COVID là, qui a vraiment été moffé de ce côté-là. Peut-être qu'il y avait un nouveau supplier ou que le supplier avait coupé ou ils ont changé de supplier pour les connecting rods ou pour des trucs dans les têtes, les valves, peu importe tous les morceaux qu'on retrouve dans les têtes. D'après moi, c'est un petit peu problématique de ce côté-là. Fait que c'est un petit peu un avertissement. Faites attention à ces modèles-là. Il semble être un problème. C'était un peu un véhicule que je recommandais auparavant. Puis là, présentement, je vous dis, regardez, faites attention à ça. C'est pas celui que je recommande en premier. Surtout quand on peut avoir un moteur saisi puis avoir remplacé littéralement un moteur. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez entendu des rumeurs à propos du V8 6.2 litres qui avait des problèmes ou vous en avez un, vous n'avez aucun problème? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma section VIP. Plus de 24 épisodes maintenant sont disponibles. Vous avez aussi les épisodes à l'avance, souvent 24 à 48 heures à l'avance. Ça supporte le podcast ici, c'est très apprécié. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.